Bonjour, c'est une grande joie d'être ensemble avec vous pour ce temps de partage de la parole de Dieu, de Lectio Divina. Aujourd'hui, c'est le 18 août 2021, c'est mercredi de la 20e semaine du temps ordinaire. Et pour la première lecture d'aujourd'hui, nous avons le livre des Juges, chapitre 9, du verset 6 au verset 15. À ce jour-là, tous les notables de Sichem et ceux de la maison du terre-plein se réunirent et vinrent proclamer roi Abimelech, près du chêne de la pierre dressée qui est à Sichem. On l'annonça à Joatam. Celui-ci vint se poster sur le sommet du mont Garizim, et il cria de toutes ses forces, « Écoutez-moi, notables de Sichem, et Dieu vous écoutera. » Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi. » Et l'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile, qui sert à l'honneur Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Alors les arbres dirent au figuier, « Viens-toi, sois notre roi. » Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, sois notre roi. » La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin, que réjouit Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, la lecture d'aujourd'hui, c'est comme un peu si symbolique. Ça veut dire que le peuple d'Israël était là et va choisir et va proclamer un roi, Abimelech. Alors, il y a comme une voix prophétique qui va venir pour raconter comme une histoire. On va annoncer cette proclamation comme roi d'Abimelech à Jotham. Jotham prit la parole et va dire alors, tous les arbres, on va faire une comparaison avec les arbres, donc les arbres vont se rassembler et choisir l'olivier comme roi. L'olivier va dire, non, est-ce que je dois renoncer à l'huile? Non, je ne peux pas. Alors, ils vont choisir le figuier. Le figuier va donner le même genre de réponse. Est-ce que je dois renoncer à la douceur, à la saveur de mes fruits? Donc, elle ne peut pas. Alors, on va faire la même chose avec la vigne, mais la vigne a le vin délicieux, donc elle n'accepte pas. Et finalement, on va choisir pour régner le buisson d'épines. Et le buisson d'épines, ça fait mal si on le touche, ça va dire, bon, si vous me choisissez, je suis là, venez vous abriter sous mon ombre. Mais est-ce qu'un buisson d'épines vraiment va avoir une grande ombre comme un arbre? Non. Mais c'était choisi un dernier, mais c'est lui qui va régner sur les autres arbres. Pour dire, le roi qui est là, qui a été choisi, ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'était pas celui qui va vraiment porter des bons fruits. C'est au contraire, il va dire, sinon qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. Donc, signifie quoi? Celui qui a été choisi, proclamé, sera lui-même qui va mener à la détruction tout le peuple qui est là, le peuple d'Israël. Donc, le roi, au lieu de donner sa vie, son saveur, la douceur, le meilleur qu'il avait à donner à son peuple, c'est à travers lui que le peuple va se perdre et va s'éloigner de Dieu. C'est un peu comme une histoire symbolique pour nous présenter la situation en Israël. La cause
souvent de la perte, de la séparation, de l'éloignement de Dieu, son peuple envers Dieu, c'était plusieurs fois le roi. Donc c'est un peu symbolique, mais c'est pour nous dire ça. Le choix des hommes, souvent, ce n'est pas le même choix de Dieu. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 20, 21. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Alors, Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Vraiment, tous les rois qui étaient choisis dans l'histoire du peuple d'Israël devaient vivre ça. La force du roi venait de Dieu. Le choix, c'était, comme je disais, de Dieu, pas des hommes. Et alors, c'est comme une invitation à vivre ça. Le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Donc, toutes les victoires, c'était la victoire de Dieu, pas la victoire du roi. Tout ce qu'on vivait, c'était Dieu qui régnait, pas le roi qui était là. Et pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est le chapitre 20, du verset 1 au verset 16a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminèrent contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce que te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc ici dans l'Évangile, c'est une question de justice. On pense qu'être juste, c'est donner à tout le monde la même chose. Au contraire, en ce cas, si on a beaucoup fait, donc on doit recevoir davantage. Ceux qui sont un peu faits, on peut travailler, doivent recevoir selon son travail. Donc, ils ont même récriminé contre le maître en disant non, ils ont travaillé 1 heure et moi que je suis là depuis le matin, comment tu es juste si tu donnes la même chose à tout le monde? La question c'est, la justice de Dieu, ce n'est pas notre justice. Nous avons un regard qui va comparer,
qui va regarder nos frères et il va les mesurer, va essayer de se comparer avec lui. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de comparaison. Pourquoi? Imagine une personne qui a connu Dieu depuis son enfance. Ce sont les ouvriers de premier qui ont commencé le matin. Mais il y a des personnes qui ont connu Dieu depuis qu'ils étaient déjà adultes. Est-ce que Dieu va les punir parce qu'ils se sont convertis depuis qu'ils étaient déjà adultes? Non. Le Seigneur va accorder les mêmes grâces. Il va accorder la même sainteté. Il faut courir, c'est vrai. Il faut bien travailler, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui va administrer les biens. C'est lui qui va distribuer le salaire. Et notre salaire, notre récompense, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Donc, on ne doit pas regarder les autres et voir qu'est-ce qu'ils font. On doit vraiment se concentrer en ce que le Seigneur nous a demandé et rester fidèle à ce que le Seigneur nous a proposé de faire comme ministère, comme don, comme charisme dans le royaume des cieux, dans son Église déjà. Alors, la patristique d'aujourd'hui, c'est le sermon de Saint Augustin sur les épreuves de ce temps. Chaque fois que nous avons à souffrir quelque angoisse ou quelque épreuve, ce sont pour nous des avertissements et aussi des réprimandes, car nos saintes Écritures ne nous promettent pas la paix, la sécurité et le repos. L'Évangile nous annonce des épreuves, des angoisses, des occasions de chute. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout, celui sera sauvé. Cette vie a-t-elle jamais eu quelque chose de bon depuis le premier homme qui lui a valu la mort, de qui elle a reçu la malédiction, cette malédiction dont le Seigneur Jésus nous a délivrés? Il ne faut donc pas récriminer mes frères, comme certains ont récriminé, au dire de l'apôtre, qu'ils ont été mordus par les serpents. À ce compte-là, mes frères, qu'est-ce que le genre humain peut souffrir d'inédit que nos ancêtres n'aient pas déjà souffert? Ou bien, que nous souffrons tel malheur, savons-nous s'ils n'ont pas souffert le même? On rencontre pourtant des gens qui récriminent sur leur époque et pour qui celle de nos parents était le bon temps. Si l'on pouvait les ramener à l'époque de leurs parents, est-ce qu'ils ne récrimineraient pas aussi le passé dont tu crois qu'était le bon temps n'est bon que parce que n'est pas le tien? Alors, Saint Augustin va dire, il a des personnes qui vont toujours regarder le passé et dire, là, c'était bon là, dans cette époque-là, si j'y vivrais là, si... Et il va dire, bon, c'est bon, si on regarde en arrière, si on voit le passé, c'est bon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps que tu es appelé à vivre. Dans toutes les époques, il a des épreuves. Il va dire même, l'Évangile nous annonce des épreuves, des angoisses, des occasions de chute. Pas une promesse d'une paix déjà ici, la sécurité et le repos. Donc, toutes les époques vont avoir toujours des défis et des épreuves. Quelles époques terribles! Il va dire, si on regarde vraiment en arrière, on va dire, quelles époques terribles! Est-ce que nous n'avons pas tous été remplis d'horreur par les récits que nous en avons entendus ou lus? C'était pour que nous ayons de quoi nous féliciter, plutôt que de récriminer contre notre époque. Donc, il veut dire, il faut accepter le temps présent, le moment présent que nous sommes en train de vivre, avec tous les défis, les épreuves, comme je disais, mais c'est le temps de la grâce de Dieu aussi. Donc, il ne faut pas récriminer contre notre temps et regarder en arrière en se disant, là, c'est là qui était bon. Donc, c'est d'accepter le moment présent comme le moment de la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous dire? D'abord, cette question de choisir un roi. Le peuple va choisir, mais va faire un choix très humain, selon la mentalité des hommes, pas selon le choix de Dieu. Donc, vraiment, le roi, souvent en Israël, c'était un roi qu'après,
il la laisse éloigner de Dieu, mais aussi éloigner tout le peuple. Et dans l'Évangile, on voit comment Dieu est libre d'accorder ses grâces à ce qu'il veut et aussi comme il veut. On ne doit pas se comparer avec les autres, on ne doit pas regarder quelle est la récompense, le salaire que Dieu va accorder à des autres personnes, mais de rester fidèle selon la promesse que le Seigneur nous a faite, selon ce qu'il nous appelle de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment de la grâce. Aujourd'hui, c'est le moment où Dieu va agir dans notre vie. Que le Seigneur puisse nous bénir et nous garder pendant toute cette journée. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.